poursuivons notre débat de la journée, très spécifiquement dans le cadre de l'éducation. Voilà, aujourd'hui et hier, nous avons constaté que plusieurs préfets ont partagé le résultat des TENA-SOSPE. Plusieurs enfants mécontents de la reconduction dans des filières non souhaitables. Et les parents aussi mécontents par rapport à ça. Un enfant qui souhaitait faire coupe-couture aujourd'hui en Ménigérie. Un enfant qui souhaitait faire pédagogie en littéraire. Un enfant qui souhaitait faire nutrition et diététique aujourd'hui en électricité. Quelle sera la cause et difficulté aux jours à venir? Thomas Mukunga. Oui, voilà, merci beaucoup, cher Nestor. Avec ces systèmes, ça va causer beaucoup plus de problèmes dans les jours à venir. Vous savez, lorsqu'on a étudié, c'était dans les temps jadis, c'était l'enfant qui choisissait lui-même l'option et non les parents. Comme moi, lorsque j'ai étudié bien sûr aux humanités, c'est moi-même qui avais choisi l'option, ce n'était pas mes parents. J'avais dit à mes parents, pour que je sois aussi un homme dans les jours à venir, je préfère la biologie chimie que d'autres options que vous me proposez là. Mon papa bien sûr me proposait l'électricité, mais moi-même j'avais révisé pour l'électricité et j'avais préféré la biologie chimie que l'électricité que mon papa me proposait. Aujourd'hui, l'État lui-même donne des filières aux élèves. Et surtout qu'avant que les enfants passent au test là, ils étaient en rescousse par les professeurs. Donc un texte travaillé par les professeurs, aujourd'hui l'enfant incapable d'écrire même son nom, mais il est envoyé en littéraire. Que m'a aussi qui a pu analyser ça. Voilà, et tu mets mon frère, avec ce système de TENA-SOSPE, pour moi c'est inutile de le faire. Pourquoi? C'est l'enseignant lui-même qui travaille ces trucs-là, soi-disant le labo. Il envoie ça aux élèves et l'élève répond. Lorsqu'il y a la publication des résultats, l'élève va réaliser, exemple, 90%. Il dit, toi tu conviens de faire la biologie chimie pour qu'à l'université tu aies faire la médecine, tu es très intelligent. Pour moi, ce système-là ne permet pas aux élèves surtout de bien évoluer. Et je vois c'est une façon aussi que l'État puisse récupérer l'argent de gratuité de l'ENAFEP à l'école primaire. Effectivement. Comme il a dit que non, il y a gratuité là-bas, pour récupérer l'argent, et là puis l'État a pu juste chercher par quel moyen récupérer cet argent aussi à l'ENAFEP. Effectivement, comment est-ce que l'enseignant peut travailler l'examen pour l'élève et puis lui-même là fait encore le choix pour l'élève? Qu'est-ce que tu condamnes aussi pour ces soi-disant enseignants? Non, non, pour moi, ça ne convient pas de travailler les labos pour les élèves. Et surtout, test. Ce n'est pas même un examen que l'enfant doit échouer, mais un test comme ça, nous étions avec vous lors du déroulement des examens. Je vais poser la question à l'élève, comment est-ce que tu as passé tes épreuves? Il me répond, on nous avait donné les labos par l'enseignant. Alors, je peux dire que la filière ou l'option que l'enfant est reconnu là, c'est pour l'enseignant ou bien c'est pour l'élève? Non, c'est pour l'élève, l'enseignant, puisque l'élève n'est capable de poursuivre ça. Voilà, merci. Voilà, quant à toi aussi, avant de passer la parole à notre co-débatteur, parmi les filières de vie organisées dans diverses écoles de la ville, quelle filière que tu penses à l'entrepreneuriat justement de l'enfant pour son développement, et quelles sont des filières qui sont des formalités que l'enfant doit remplir aussi pour une vie littéraire? Il n'y a pas de filières de formalité. Pour moi, je préfère envoyer l'élève dans l'option, soit dans le filière où il préfère. Aujourd'hui, l'enfant qui fait littéraire, tu peux lui condamner que non, pourquoi tu fais ça? Il y a les effets électricité et autres, puisque ce sont des travaux manuels que tu peux ressaisir directement. L'enfant qui fait par exemple biochimie, qui fait quoi autre, pédagogie, toi parent te dis non, n'allez pas faire ça, allez-y faire informatique puisque tu dois te débrouiller, c'est l'entrepreneuriat. Jamais.
tu peux envoyer votre enfant qui préférait faire la littéraire vers l'électricité. Il peut décrocher son diplôme, mais il ne sait pas même installer. En guise, chaque personne a sa manière aussi de chacun a son destin. Comme il y a un terme, tu dis, et en plus, on va comprendre. J'ai une personne qui a fait la mécanique, mais ne sait pas même conduire le vélo, tout simplement. Oui, et celui qui fait aujourd'hui pédagogie, qui encadre par chance mécaniseur. Ne sait pas même faire ce que nous appelons c'est la fiche de préparation. Fiche de préparation, voilà. Et ils sont là au devant de nos grandes et petites artères de la vie. Lorsque vous avez votre enfant qui préfère faire la biologie chimie, laissez-lui au lieu de lui conduire dans le mal. Voilà, merci beaucoup. Ton point de vue. Alors, Oscar, tu as la parole. Ça me fait rire. Ça me fait rire vraiment. Ce que nous devons retenir que l'enfant d'abord a besoin d'avoir une vie meilleure. L'enfant a besoin, nous sommes dans le 21e siècle, nous ne sommes pas au temps auquel nos parents peuvent prendre en charge les options auxquelles nous sommes en train de prendre. Pourquoi je dis ça? L'enfant, nous les parents, si nous avons choisi des options parce qu'on n'avait pas les gens qui peuvent nous aider ou bien nous donner d'abord des conseils, nous montrer que voilà, un jour, je peux ou ne pas être là. Fais ceci. Mais que laisser l'enfant sans d'abord le motiver, le montrer d'abord la valeur, son avenir va être comment. Mon frère vient de dire que il y a quelqu'un qui a reçu son diplôme d'état en mécanique, mais il ne sait pas comment conduire même un vélo. Oui, bien sûr. Cet enfant-là n'était pas même il n'était pas concentré de savoir quel sera mon avenir. Pourquoi? Parce que les enseignants les disaient toujours, votre diplôme, votre vie meilleure, c'est ton diplôme. C'est ton diplôme. Mais vous trouvez quelqu'un aussi, vous encouragez les enfants d'aller faire biologie chimie, ça va lui servir à quoi s'il n'est pas le moyen de continuer avec l'université? Selon toi, qu'est-ce qu'on peut retenir selon toi? Selon moi, inutile d'envoyer les enfants aller faire littéraire, biologie chimie, mathématiques, maths physique, latin philo, pédagogie. Nous avons autant de pédagogues sur la vie. Ils ne font rien, ils sont des sommaires. Deuxièmement, le commercialiste, est-ce qu'il y a chaque jour ici, il y a des magasins qu'on est en train d'opérer pour que l'enfant là, quand on va terminer, qu'il puisse un peu aller prendre. Tu parles de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on doit d'abord retenir par ces termes-là? Parce que je vois que tu contredis d'abord. Quand on parle, quand la personne fait, je ne sais pas si Thomas est attentif, aujourd'hui, tu as terminé en commercial, je ne sais pas, gestion ou quoi, commercial et gestion. Et avec commercial administratif auparavant. Non, pour le moment, il reste gestion. Tu termines, tu t'autofinances. Tu dis que moi, je passe l'entrepreneuriat de moi-même. Et je vois que Oscar se contredit de lui-même. Comment tu dois passer par une je peux dire quoi, une somptueuse idée d'être entrepreneur et refuser de poursuivre une filière? Est-ce que être entrepreneur abdique la poursuite d'une filière à une autre? Non. Ça fait, en tout cas, quelquefois, vous ne comprenez pas très bien. Moi, je n'ai pas dit que pour être entrepreneur, il faut que tu sois sur le banc des écoles ou bien suivre quelque chose. Oui, on peut réutiliser ça. En plus, je n'aime pas même envoyer les gens. Quand vous dites que non, envoyer les enfants à l'école, moi, je ne les vais même pas. Au lieu d'envoyer les enfants à l'école, à de faire quelque filière, montre d'abord l'enfant comment il peut entreprendre dans quelque chose qui peut l'aider à gagner de l'argent. Vous pouvez même dire l'importance des diplômes quand nous finissons. Les diplômes nous aident à quoi? Mais qu'un papier. Montrez d'abord l'enfant. L'enfant peut d'abord, si l'enfant il a suivi par exemple la mécanique, l'électricité, il est capable. Si par exemple quelqu'un a besoin de faire une installation dans la maison, il ne doit plus aller chercher quelqu'un qui a fait l'université, jamais. Il doit dire, mon cher,
Tu as comme par exemple Henri ici. Je parle Henri en 5e. Henri est allé installer la maison de studio John de Tchakasai. Si vous partez là-bas, c'est Henri lui-même. Il était en 5e. Il a bouffé quelque chose, si c'est 50 $, mon cher, si je m'abuse. Il est là, il est témoin. Il a bouffé l'argent. Il était encore un élève. Maintenant, quand il a terminé, il a eu son diplôme. Il est capable de dire, je dois me prendre en charge de moi-même. Je dois entreprendre. Qu'est-ce que je dois entreprendre? Il peut d'abord commencer, commence à prendre tout ce qu'on a pris même à l'école là, et appliquer. Il peut monter même une moteur. Il peut commencer à fabriquer des chaises en cadre. Pas de genre, tout ce que les gens nous font là, il applique. Il peut même nous fabriquer. Dans l'option mécanique, construction et aussi la menuiserie. C'est par manque de bons enseignants qui a fait à ce que la province puisse enregistrer tant d'échecs. Dans quel sens? Vous voyez aujourd'hui, tel est mon cas. Moi j'ai fait l'informatique à l'université. Mais lorsqu'il y a mon oncle ou soit mon papa qui est préfet quelque part, je peux aller lui demander, papa, je suis capable d'enseigner les cours de français. Et lui-même va comprendre directement que non, mon fils est là, je dois lui accorder la chance de commencer à enseigner. Directement, lorsque je vais commencer à enseigner, je ne serai pas capable d'enseigner comme il faut. Ça doit me causer tant de problèmes et tant de difficultés. Alors, nous sommes les préfets de différentes institutions, sont quand même concernés à ce débat surtout, de commencer à faire un bon recrutement. Voilà, aujourd'hui, nous décrions, il y a l'échec tel part, il y a l'échec tel part, c'est dû au mauvais recrutement qui se fait dans plusieurs écoles de la ville. Si le préfet doit aussi respecter cette méthode de recrutement, je pense que dans les jours à venir, nous serons dans les bons que d'enregistrer seulement des échecs par-ci par-là. Pour moi, dans mon cas, si j'étais enseignant ou soit si j'étais préfet dans les institutions de la ville, je ne pouvais pas recruter les enseignants D6 qui font la mécanique, surtout ceux qui ont fait la mécanique, même les enseignants de coupe-couture, ça je l'ai dit. Vous savez vous-même, même si vous ne devez plus me contredire à présent, même au couloir, vous allez le faire. Voilà, merci beaucoup. Nous savons très bien que les points de recrutement causent problème. Aujourd'hui à Kananga, c'est par des liens, par des connaissances que les gens se font juste connaissance, comme je venais un peu de surligner, et puis là, donner la chance pour être enseignant, puisque c'est l'anti-chômage. Aujourd'hui, il n'y a aucun travail autre qui est vulgaire que l'enseignement. Et surtout, quand tu as parlé de dames de coupe et couture, là j'en ai marre. Les dames là ne savent même pas comment écrire au tableau. Calligraphie, c'est comme si elles n'avaient pas pu passer juste les bonnes études par rapport à la calligraphie. C'est pas l'injure, c'est notre façon aussi de vous faire rire. Et c'est comme ça. De toute façon, les gens de mécanique, il y a aussi, ici à Canada, nous avons ISPK, ils peuvent aller renforcer leurs capacités par rapport à ça et faire aussi des pécanes pour la didactique, d'application pour les bons élans et l'apprentissage et surtout de leur encyclopédie. Voilà, là c'est le point de recrutement, nous n'avons pas laissé l'autre. Vous avez aussi la parole, Oscar. Tiens et moi à dire par rapport à ça, nous allons procéder comme ça jusqu'à atteindre notre thématique. Merci beaucoup. Je dois d'abord contredire quelque chose que mon frère vient de dire. Quand on dit que nous ne pouvons pas recruter n'importe qui dans nos écoles, ce n'est pas interdit. Si tu as fait l'ISTER, tu as fait par exemple tu as fait l'ISTEM, ce n'est pas interdit de venir enseigner aux humanités. Avec la didactique. Ok, merci beaucoup. Vous voulez dire que pour être enseignant, il faut que tu sois à l'IPECAM. Ah, ça c'est faux et archi faux. Quelqu'un qui a fait l'ISDER, catégoriquement, il est recruté
aux humanités, à l'agriculture. Vous ne savez pas que non, il y a les options d'agriculture. Alors, les enfants là, qui sont en train, qui se sont inscrits à l'agriculture là, qui peuvent les enseigner? C'est l'enseignant qui vient d'étudier à l'IPECAN? Jamais. Il ne sait pas comment d'abord faire un temps. Comment ils doivent enseigner l'enfant, comment il peut cultiver. Ça c'est faux. Nous devons prendre l'étudiant qui vient de l'ISDER pour enseigner les enfants comment on cultive le maïs. Deuxièmement, nous avons les options de nutrition. Est-ce que à l'IPECAM, je peux dire que non, c'est la deuxième année qu'on vient de mettre, la première promotion vient de terminer l'année passée, si je ne m'abuse pas. Qu'on vient de d'inscrire, de mettre un peu la nutrition là-bas à l'IPECAM. Maintenant, ceux qui étaient là, les étudiants de l'ISTEM, ils ne peuvent pas aller enseigner les enfants de la nutrition. On prend celui qui a fait l'ISTEM, qui a fait d'abord l'histoire, on l'inscrit d'abord, on va donner le cours de nutrition aux humanités. Ça c'est faux. Deuxièmement, les problèmes de coupe-couture que vous venez de dire que non, nos frères, nos sœurs là ne savent pas comment parler le français. Le problème n'est pas de parler le français. Il n'y a pas question de parler français, l'écriture. Apparemment, tu n'avais pas été éduqué. Le problème n'est pas d'écrire. Oscar, tu dois être attentif. Il n'est pas dit de parler bien français, mais d'abord l'écriture doit être visible. Alors que ce soit que tu sais écrire, que tu ne sais pas écrire. Si tu sais comment tu sais comment te prendre en charge, est-ce qu'il y a un problème? L'exemple que je peux te donner, majorité de nos frères et sœurs qui sont au village là-bas, ils ne savent même pas comment écrire, mais ils se prennent en charge. Comment vous ne les questionnez pas? Mais ils te comptent de l'argent, ils te comptent des millions, comment vous ne les questionnez pas? Et si tu parles à quelqu'un, tu lui expliques comment? Mon frère, ma soeur, j'ai besoin que tu me fasses seulement une panne. Il ne sait pas comment écrire. Mais tu vois comment, tu vois quand tu lui expliques que tu as besoin de voir cette panne, tu lui montres seulement l'image. Mais elle voit seulement l'image, il t'écoute un peu, une panne, il a très bien. Et une chemise très bien là. Et tu vas dire que non, il a besoin d'écrire. L'écriture là n'est rien. Le problème c'est quoi? Il connaît son métier. Voilà, je vois que concernant mon intervention, que le co-débatteur, bien sûr, avec lui dans les studios, a voulu un peu me contredire. C'est que moi, j'ai voulu dire que, donc, concernant ce que vous venez de parler, les diplômés peuvent aussi être autorisés à enseigner aux humanités. Va au village là-bas, est-ce qu'il y a des 4 universités qui enseignent? Nous sommes en non, il ne faut pas dire. Les diplômés peuvent être autorisés pour commencer à enseigner aux humanités. Et je comprends pourquoi les secteurs éducationnels ne marchent pas. Les systèmes éducationnels ne marchent pas. C'est avec une raison, ne peuvent pas même marcher. Ça, on nous a imposé avec un système éducationnel bafoué. Excepté de dire, ça, ça m'engage de moi-même. Moi, je ne peux pas accepter notre système éducatif ici parce que ça nous rend un peu bête. Ça nous aide à rien. Moi, je peux dire que quelqu'un qui n'a pas fait même l'université peut enseigner, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? Il connaît les métiers. Il connaît seulement comment arranger, comment il peut enseigner et appliquer l'histoire académique là. Disons seulement nos frères, si je me rappelle, mais nos anciens. Demandez d'abord nos anciens là. Est-ce qu'ils ont fait l'université? Ceux qui sont là-bas, exemple, permettez-moi seulement, les gens qui ont fait D4, qui n'ont pas même étudié là, est-ce qu'ils ont fait l'université? Ils n'ont pas fait l'université, mais ils ont étudié dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions quand même. Ok, qu'aujourd'hui non. Parce que pourquoi même les enfants là, des D6 là, ne peuvent pas aussi enseigner? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des écoles qui ont formé des enfants? Voilà, la question à Oscar. Avec ce nouveau diplômé, je ne pense pas. Oui. Donc, vous êtes quand même sûr qu'avec votre système éducatif, il ne marche pas très bien. Effectivement. Et pourquoi vous encouragez aux jeunes ici d'aller toujours à étudier? Ce que je peux vous dire, si le système éducatif ici ne vous encourage, donc n'est pas bon, pourquoi vous encouragez les enfants d'aller prendre toujours les inscriptions? C'est parce qu'on n'a pas notre choix. Vous n'avez pas notre choix. Alors, si vous ne pouvez pas prendre ces enfants-là et les mettre dans une formation, centre de formation, les faire seulement encadrer seulement comment vous pouvez prendre leur vie en main, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Alors pourquoi vous les encouragez toujours à aller tellement étudier, appliquer les français? Voilà, je comprends directement.
ND6 n'essaie même pas spécifier. Il ne faut pas dire que ND6 ne peut pas enseigner. ND6 vous savez, scientifiquement, ND6 est encore dit devant les gens. Scientifiquement, ok, je vais décider quelques territoires. J'ai dit bien, continuer les études, tu dois souffrir un peu. Souffrir un peu que je finisse, mais pour parler. Donc, mon allocution, tu as juste 2 minutes à parler. Aujourd'hui, envoyer un enfant dans une école où il y a toujours les D6 et penser que nous sommes dans une. C'est parce que nous allons recourir au temps jadis où les gens, les DK, et qui ignorent qu'aujourd'hui les D4 craignent les gradués et les licenciés par rapport à leur encadrement. Nous savons très bien qu'ils étaient bien encadrés, ils étaient bien encadrés par les blancs, et aujourd'hui il y a juste différents cas par rapport au niveau. C'est pourquoi aujourd'hui vous remarquerez un enfant qui termine les 6 ans des humanités incapable de vous faire même une lettre de demande d'emploi, et tu dois donner juste une comparaison, une figure de style par rapport aux gens qui étaient justement de l'Antiquité, Moyen-Âge, époque contemporaine, et donner des illustrations là victoriennes, descriptives algériennes aujourd'hui. C'est parce que et était aussi en mesure au firmament non plus. Aujourd'hui, un D6 n'a pas une spécificité, il n'est pas spécifié à un domaine, il est polyvalent tel qu'il est là. Mais un gradué, je suis gradué en histoire, on connaît que ce monsieur c'est un historien, il est gradué par exemple, il est licencié en tel domaine, mais un D6, il a fait je peux dire pédagogie générale. Est-ce qu'il a une maîtrise en pédagogie? Non plus, puisqu'il était juste embourbé justement des mathématiques. Quand je dis le mathématique, là il y a plusieurs sous-branches. Et ce qu'on peut retenir, nous encourageons les parents d'envoyer les enfants à l'école et poursuivre aussi leurs moyens d'apprentissage. Quels sont des professeurs qui encadrent les enfants? Et nous allons demander ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi je salue la mesure de Tony Mwaba, l'ex-ministre aussi de l'EPST, qui mettait juste le poids lourd sur l'éducation des enfants. Et par là, nous devons comprendre que aujourd'hui, un enseignant D6, sa place est à l'école primaire. Au moins, si tu as fait pédagogie. Aux humanités, au moins la personne qui a fait, donc qui s'est spécifié en matière. Et c'est ce que vous devez un peu retenir. Et si parfois que tu veux compléter une idée diabolique que non, les D6 peuvent enseigner. Enseigner quoi? Par rapport à quoi? Ils ont maîtrisé quoi? Moi, ce que vous dites pour les D6, je ne suis pas sûr. Mais dernièrement, pas même une semaine, il y a un finaliste qui a raté son diplôme, mais il m'a posé la question. Monsieur Thomas, ce n'est pas moi qui avais travaillé les examens, mais c'était notre enseignant qui nous avait envoyé les labos. C'est l'enseignant ou soit c'est moi. La réalité au Congo, nous connaissons. Alors voilà, comme tu connais la réalité au Congo, il ne faut pas dire que non, ceux qui ont échoué là ne sont pas intelligents. Non, c'est les enseignants, pas les élèves. Non. Qui avait travaillé les Qui avait travaillé les examens? Vous allez voyez que vous entamez déjà le thème. Non, moi je dis, nous allons arriver là. Qui ont travaillé. Nous allons arriver là. Oscar, nous allons arriver là. C'est les enseignants. C'est les enseignants. Ouais. Les enseignants là, ce ne sont pas les gradués licenciés. Bien sûr. Il y a des formalités. La réponse est qu'il y a des formalités. L'enfant peut être truqué à l'aise. Nous allons arriver là, c'est notre thème. Nous allons arriver là, c'est notre thématique de la journée. Puisque nous connaissons que dans l'administration, il y a aussi des formalités. Tu peux avoir été bien servi par des réponses, mais toi là d'abord, à partir de la grille de remplissage de tes codes, tu as mal agi. Parfois là, tu dois tomber caduc. Voilà, merci les auditeurs. Vous voulez intervenir, nous sommes au 09 77 92 70 87. Je récapitule. 09 77 92 70 87. 09 77 92 70 87. 09 77 92 70 87. C'est notre numéro répondeur. Nous sommes dans le cadre de l'émission Forum pédagogique. Voilà. Avant d'entamer notre thématique de la journée, voilà, merci à la cabine technique. Que le monde se glorifie par de sa